Wesh, bonjour. Salut. C'était attendu, Attendu. comme stream, Ouais. comme épisode, comme remaniement, comme galère potentielle. Bon, on espère que vous allez bien. Déjà, nous ça va. Je vais peut-être me recadrer un poil. N'hésitez pas à nous dire un petit peu si niveau son on est fine, si niveau qualité on est fine. J'espère on pourra pas y faire grand chose. En tout cas, c'est la première fois qu'on teste ce nouveau setup à base de deux potes C'est avec ça. le même desk. Dans la même salle et surtout avec le même micro. C'est ça, avec une régie, merci Marine, de qualité qui va nous aider à rendre un petit peu l'épisode possible. Voilà, ça part tranquillement. Petite Impec. présentation, qu'est-ce qu'on Allez. fait ce soir ? Ce soir, on se fait le Hack and Spice. Dis-moi en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que ça peut être ? Alors concrètement, vous l'avez compris, on s'est inspiré d'une émission qu'on apprécie pas mal. Tous les... Non, j'apprécie pas mal et toi tu découvres. Je connais un peu. C'est ça. Putain, j'ai déjà chaud. Donc on s'inspire d'une émission qu'on aime pas mal, mais pour des raisons légitimes de propriété intellectuelle, on a pas mal dévié du concept, donc ça commence tranquillou, on va discuter, on va se raconter un petit peu des trucs, présenter la personne qui m'accompagne bien évidemment. À moins que tu sois monsieur Yasuak anonyme. C'est ça. J'ai Ah oui. toujours la... Je suis brandé. J'ai chaud, Toujours. mais je vais devoir regarder mes affaires pour le... Non, je rigole. Non. I wish. Du coup... Attends, je suis super, j'ai vraiment pris un coup de chaud de stress orga pré-stream. Du coup, on accueille ce soir le copain Bitka, qui est, j'ai noté, attention, développeur, hunter, chercheur, CTFR. C'est un peu vrai, il y a un peu de tout ça. Ça fait 12-13 ans que je fais de la cybersécurité. Beaucoup de Le double CTF. de moi. Rien que ça. Beaucoup de CTF, pas mal de bug bounty. Je suis passé un peu par des cases de pentest, mais pas longtemps. Ouais. Et voilà, et maintenant je travaille chez Yasuyak en tant qu'ambassadeur. Et voilà. Je continue à faire du hunt, je fais de CTF, tout ça. Très bien. Bon, petite casquette cachée quand même. T'es également interview principale en tant que pirate BFM. Ouais, bah si mon Hotspeed, ils sont chez moi tous les week-ends, j'arrive pas à les faire partir. Si vous avez une solution pour les enlever de chez moi, je suis preneur. Excusez-moi, c'est vous qui avez inventé la fête des Lumières sur Lyon Exactement. Le mieux, c'est que j'ai eu un journaliste une fois qui s'est posé derrière moi et qui m'a dit bah vas-y, hack. T'es pas là. Elle est belle. C'était un beau moment. Sympa. Pour la petite histoire, il s'est fait interviewer pour... C'est quoi le contexte de cette histoire ? Non, mais on parlait de trucs intéressants. On parlait de TikTok. Est-ce que le fait d'avoir des applications chinoises sur nos téléphones, c'était une prise de risque ou pas ? Enfin, c'est des sujets un peu touchy, mais... Oui, non, maybe... C'est ça, là l'autre fois on avait parlé des fois des nouveaux projets d'Yasuyak, on avait parlé du fait que France Connect faisait un bug bounty avec nous, et du coup ça les intéressait de savoir à quoi ça ressemblait et tout ça quoi. Mais vas-y hack, c'est pas facile. Ouais. Bah après, bon, tu lances le... C'est quoi, c'est le Matrix Terminal ? Non, Old Bollywood Terminal. Non, bah tu sais, tu fais 3 requêtes dans ton navigateur, ta burp ça défile de partout et ça compte. Ça compte. Ça marche. compte. Non, mais en vrai, tu fais un bon gros find à la racine. Ouais, Wow. mais j'ai pas non plus envie que ça matche, enfin que ce soit encore du faux, par-dessus du faux, autant que ça ressemble à peu près, même si... Ça se tient pas simple à faire en un temps vraiment restreint. Enfin, je sais pas s'il faut rester là longtemps, mais bon, bref. Je sais pas, ceux qui font du bug bounty, en général, c'est pas ah bah je vais trouver une ville, et c'est pas en 6 minutes que on va trouver un truc en live, en plus ce qui est pas possible de faire en live. Oui. Mais... Donc, non. On est déjà tombé sur des gens qui ont fait file type PDF, un code secret, un petit dork et hop là 10K. Hein. On sait jamais. Non, mais on peut trouver des bugs rapidement, mais c'est juste... T'imagines sur le un truc comme ça, blasé. Ouais. Vas-y, trouve un bug. Tu fais juste mot de passe, nom d'entreprise. T'as un truc qui tombe, le journaliste qui fait... C'est ça, sur son journal. Non, ce serait assez drôle. Ce serait assez Mais non, je suis pas assez fort encore. Il faut encore que je bosse pour arriver à faire ça en 2 minutes. Pourquoi travailler si tu peux miser sur la chance, finalement ? C'est vrai. Bon bref, vous l'avez compris, on meuble un petit peu le temps que ça warm up. N'hésitez pas à balancer un petit peu les liens aux copains parce que on se bute pour faire des concepts un petit peu rigolos et faire ça de manière à peu près assidue, donc c'est cool de voir. Il y a déjà du monde, en vrai ça régale, vous vous régalez. Je sais que le son est potentiellement un peu écho et j'ai baissé aussi un peu celui-là, je pense, pour que vous ayez plus les voix. On devrait être un poil mieux. Et au pire, on viendra parler comme ça et ça va être très très... On fera un stream ASMR après. Exactement. Donc, on résume.
Hack and Spice. Un petit peu inspiré de Hack and Speak. Coucou MPGN, merci pour ton accord. Et un petit peu le côté Hack and Slash parce qu'on va se latter. C'est ça. Finalement. Le concept change un petit peu. Vous allez, vous, public, pouvoir intervenir et proposer des questions tech. L'idée, c'est pas des questions... comment on pourrait dire? On a essayé de cadrer ça. En fait, je ne connais pas les questions qu'il a préparées pour moi. Il ne connaît pas les questions que j'ai préparées pour lui. Et on ne connaît pas les questions que vous avez préparées pour nous. Donc, il y a un petit entre-deux. Et suivant si on voit des questions intéressantes ou s'il y a d'un coup le chat en feu qui dit « Ah, ça, c'est incroyable !» Tant que c'est pas des trucs touchy, en termes de politique, religion, éthique, whatever, on pourra faire des choses un peu sympas. Et du cheveu de la matière grise. Donc voilà, vous aurez une petite espace, n'hésitez pas à balancer les meilleures questions au cours du live, parce que on piochera dedans, on a le backlog. Et quoi? Et voilà, on a tous les deux un stock de 8 questions sur des problèmes de tech plus ou moins complexes, des petites colles qu'on va se poser. Retour à l'école? C'est ça. On va voir si on a bien révisé, si on tient sur des questions sous la pression. sous la pression? Sous la pression de la sauce. Tout à combien fait, d'units t'as dit dans tes sauces? On a dit que ça allait un cran de moins que une certaine inspiration. Et donc on va de 4000 jusqu'à 6000... jusqu'à 680 000, pardon. Écoutez, on va prendre des cornichons, voilà, on en est là. On va commencer quand même par quelques petites questions, et donc vous l'avez compris le concept, on se pose des questions, s'il répond bien, mal, si je réponds bien, mal, la personne qui perd le round se prend une sauce, et au bout d'un certain nombre de rounds, histoire de se resynchro un peu, s'il met la pilée ou inversement, je peux toujours rêver, on va quand même se resynchro et profiter. Et bien sûr, le tout est fait avec des petites boulettes de la marque bleue et jaune, dont on taira le nom également, VG, parce que juste on aime bien ça. Pas encore sponsor bleu-jaune, mais voilà. Putain, je sais pas qui c'est. C'est ukrainien? Je me suis rendu compte en le disant. Ouais. En fait, non, c'est non. Ceux qui sauront, sauront. Et jetteront peut-être l'anneau. Elle est rude. Donc, on commence par quelques petites questions un petit peu casu, chill, parce que voilà, on aura bien le temps de s'allumer après, vous en faites pas. Petite question, le parcours, t'as dit que t'étais dans la cyber depuis 12 ans? Ouais, moi j'ai commencé un peu à la fin du lycée, début des études sup, je suis allé faire Epitech pendant 4 ans. Je suis pas allé au bout de mon diplôme parce que j'avais déjà eu des propositions de job et... Ah, t'as eu la flemme ou juste c'était un peu cher déjà l'année. Okay. Et en plus de ça, je commençais à m'être fait déjà des adresses et des contacts, des trucs comme ça, et je me suis en train de me dire qu'on proposait déjà du boulot sans que j'ai le diplôme, et je me suis dit allez, je prends le pari, et de toute façon c'est pas un vrai diplôme d'ingénieur, enfin du moins ça n'était pas à l'époque, c'était un diplôme de master 5 ans, etc. Je me suis dit ça va m'apporter beaucoup plus au fur et à mesure, donc autant... un an près, ça c'est... Ouais, il y a eu ça, et puis en fait, quand j'étais à Epitech, donc ma 4e année, ça a eu lieu au Japon. Et arrivé là-bas, Epitech c'est une école qui est pas très classique dans les enseignements, tout ça, et arrivé là-bas... Après 42 un peu en termes de... C'est la même chose. Ok. Ok. En fait, quand j'étais à Epitech en 2e année, les profs sont partis pour monter 42. Donc c'était vite... ça a peut-être changé, ils ont peut-être plus divergé maintenant, mais à l'époque où j'y étais, moi c'était littéralement les mêmes PDF de cours, quoi. Ok. Donc c'était la même chose. Et ouais, je suis retrouvé au Japon, et là-bas les cours étaient très, beaucoup plus classiques, quoi, avec un amphi, prise de notes, etc. Et je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Et du coup j'ai arrêté mes études à ce moment-là. Diplôme, pas de diplôme? Du coup j'ai un bac. Non. Si, ouais, c'est tout. Ah bah non. T'as un diplôme. Ah oui, j'ai un diplôme diplôme de commerce. J'ai un diplôme de l'ISEG, qui est une école du même groupe que Epitech, que j'ai peut-être trouvé dans un placard, avec mon nom dessus. Trouvé dans un placard? Il n'y avait pas une anecdote de... Oh, on avait peut-être les clés du placard. Je sais pas, c'était quand même pas très légal. Un placard numérique ou... Non, c'était un vrai placard physique. Il n'y a pas eu un bail de forgeage pour le LOL, cas aucun. Non, mais... non. Ok. Alors, t'as mon informateur... J'ai fait des... Mon informatrice. J'ai fait des bêtises à Epitech, mais pas trop sur l'ISEG. L'ISEG, on avait juste les clés qui étaient les mêmes locaux. On a trouvé un stock de diplômes déjà signé, et j'en ai pris. Chèque en blanc. Voilà. De toute façon, t'en as pris un, tu l'as jamais fait valoir, t'as jamais... Non, je l'ai jamais utilisé, et puis c'était il y a bien longtemps. Je sais même pas si je l'ai encore. Il a dû passer à la poubelle comme
comme beaucoup de mes affaires de cette époque-là. Prescription il y a. J'espère, je vais vérifier les meilleures années. Ouais. Combien c'était? Non, Ok. Et du coup, en post-école, post-école, après j'ai fait un peu de pentest, un peu de reverse engineering. Et après, je me suis retrouvé un moment, j'ai quitté ce job-là parce que ça me plaisait plus. Et je suis parti faire du bug bounty à plein temps. Et au cours de cette année-là, je me suis retrouvé à un event Yes We Hack, un private event. T'as rejoint quasiment, c'est ton premier job. Ouais, c'était pas de mes premiers jobs, mais il y a eu les autres qui ont quand même duré plusieurs années. Hein. Ok. Mais celui-là, ça fait 5 ans que j'y suis. Donc c'est la moitié de ma carrière, on va dire. Et voilà, ils m'ont proposé un job d'ambassadeur. Je dis, bah allez, let's go. Partons, quoi. Puis à l'époque, c'était encore tout petit, on était une vingtaine. Et là, on est bien plus nombreux. Ouais, j'imagine, il y a eu de la croissance. On est déjà plus d'une centaine. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, ça fait quoi? Bah, ça vient des événements comme ça. Je veux dire que. Ouais, bon, ok, d'accord. Non, mais je suis pas venu en tant qu'ambassadeur, tu vas pas payer celui-là qu'on clairement. va voir. Mais l'idée, c'est que je vais faire de la recherche. Ça te dit quoi? Je vais pas payer Swag? Bah non, mais tu Swag vas va pas pas me payer, appeler, non? tu dis. Non, ok, Tu ouais. vas pas appeler Swag, on a, il faudrait. Parce que c'est ce qui arrive avec BFM, par exemple. Ouais, ok. C'est quand ils veulent parler avec un hacker, ils me contactent. Et bah, s'il faut quelqu'un justement pour aller parler avec BFM, T'as la hotline Bitka, quoi. je peux aller faire ça. Mais c'est aussi, je vais faire de la recherche, je vais présenter mes recherches sur des conférences, donc en France ou plus loin. Et je fais aussi des outils open source pour la communauté de hackers qui est sur YesWeHack. Ok. Donc l'idée, c'est aussi de redonner le dojo, essayer de fournir des choses pour la communauté d'un point de vue vraiment de hackers, de gens qui ont aussi fait ce métier-là et qui comprennent ce qui se passe. Et aussi sur les événements, c'est toujours cool quand les gens viennent nous voir sur notre stand YesWeHack, il y a toujours quelqu'un de technique au moins avec qui parler, s'ils ont des questions techniques, s'ils ont des questions plus sur le business, on a aussi quelqu'un du business qui est là. Et ça donne les deux facettes du métier, quoi. Yes. C'est bien. C'est montrer du techos à des gens qui sont pas de la même sphère. Ouais, c'est ça. Et puis, mine de rien, c'est pas le même métier de savoir de faire de la tech et de savoir en parler. Et de la vendre. De la vendre, etc. Et même, tu vois, aller sur des conférences, c'est pas toujours évident. Et il y a des gens qui sont très doués en faisant de la recherche, mais qui n'ont pas du tout envie de monter sur une scène pour le faire. Et du coup, là, moi, ça me permet aussi avec YesWeHack, du coup, moi, de montrer mes recherches sur scène et du coup, d'être là sur les écrans. Sans avoir besoin d'être forcément sponsor ou quoi que ce soit, on crée aussi des choses de l'autre côté, quoi. Yep. Non, c'est bien. Bon, en plus, c'est cool que tu aies le temps de faire de la recherche et de ce que tu fais et pas juste prendre des slides. Et... Je fais aussi partie de la team de R&D où on a du coup, des projets plus internes à YesWeHack. Mais ça, c'est. Je serais curieux de savoir en quoi consiste la R&D dans. Ouais, s'il te plaît. Évidemment. Non, mais je serais curieux si c'était pas. Enfin, non, si c'était pas toi que secret, ce serait public, donc je serais pas curieux. Ok, next one. Quels sont ton top 3 en termes de cible, en termes de failles, en termes de vulnes? Ton top 3 vulnes, mais que ce soit en qu'est-ce que tu cherches en premier, donc tes points forts, ce serait utile plus tard dans l'aventure, et ce que tu as le plus l'habitude de sortir. Moi, j'ai fait énormément de web, je suis un peu plus connu pour ça, surtout en CTF et le web. Et du coup, j'ai fait énormément. Alors, le web, c'est super large parce que ça peut être 17 langages différents, 12 000 protocoles. En gros, dès qu'il y a du HTTP, on dit c'est du web, même si derrière, ça peut être plein de trucs. Non, je suis resté à dès que c'est connecté à Internet. Donc voilà, c'est un peu large, mais j'aime bien. Je suis pas fan du black box. J'aime bien faire des audits sur des choses où j'ai les sources. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. C'est pour ça que ça se démocratise. Ça se démocratise doucement, un peu plus. Mais et c'est vrai que je suis pas mal focus sur du client-side parce que là, on a les sources. Même si les impacts sont souvent moins importants que sur des bugs server-side, l'idée de pouvoir faire ma recherche de vulnérabilité en sachant où je vais et sans partir au hasard, même si c'est pas que du hasard, hein, c'est les gens qui font ce genre de recherche en black box, ils ont le méthodo, ils savent où ils vont, mais j'ai moins le sentiment de tâtonner et j'ai plus le sentiment de trouver ma suite logique, de résoudre un puzzle plutôt que de. Ouais, t'es pas en aveugle. C'est pas du try and die ou die and retry. C'est pas faisais jusqu'à ce que la bonne payload passe, c'est tu lis, tu comprends, t'analyses, tu fais des suppositions. C'est ce que je préfère. Après, je pense que les personnes qui sont fortes en black box diront qu'on est des mauvais hunters en black box parce qu'ils font les mêmes types de suppositions. Avec un peu plus de guess. Il y a des trucs difficilement trouvables en white box, mais c'est plus le côté où j'ai pas envie d'y passer le temps et l'énergie de faire tout en black box, alors que si on travaillait vraiment ensemble avec la personne que j'audite, me fournir le code, on irait tous plus vite et on aurait un meilleur audit, etc. Le consensus, tu veux le maximum d'utilité pour le moins de temps possible. C'est ça. J'ai pas envie de perdre mon temps. Le mec, il veut un ROI, quoi. Non. Et sinon, j'aime bien aussi tout ce qui va être des bugs qui vont chain plein de petits bugs qui n'ont pas l'air d'être très critiques. Et mis bout à bout, d'un coup, tout s'aligne. Et on se retrouve dans une situation où, du coup, on a des account takeover, des choses comme ça.
parce que il y avait un petit truc là qui vaut 3 fois rien, un petit truc là qui fait 3 fois rien, un petit truc là qui fait 3 fois rien, mais Ok. Tu sais que c'est littéralement ce que j'ai pitché il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être chez les copains d'Albac. C'est que avoir plein de petits bugs et derrière tu fais ton tricot. ouais. Tu fais ton maxi truc et derrière, même si t'en as un bout qui est cramé, tu vas juste changer un peu ton exploit chain et tu seras quand même trop bien. Enfin, en vrai, plus t'entends parler, bon, je sais qu'on a des appétences en commun, on est presque les mêmes. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère arriver à... Je fais pas de doute. Ouais. On va dire ça. Ok, donc top 3, on a dit, c'est pas des vulnes. Non, c'est pas des vulnes, mais après, il y en a qui sont durs à catégoriser. Ouais, c'est des grandes catégories, mais j'aime bien les trucs justement qui n'ont pas l'air d'être très graves et justement jouer avec tout ça et de montrer un peu. J'aime bien aussi tout ce qui va être post-exploitation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la vulne, où est-ce qu'on peut l'amener, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et pas juste s'arrêter à je prends une XSS, alerte 1, c'est fini, on a le truc. Qu'est-ce qu'on peut aller faire de plus et démontrer l'impact. Ouais, donc en gros, on va pas dire des types de vulnes, juste des bugs front, en masse. Ouais, non, pas que en vrai, mais plus récemment, ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais pour quand même qu'on se rende compte un petit peu de la détermination de la personne ici présente, que tu me racontes en résumé la faille la plus technique que tu aies pu taper. Pas la plus... vraiment juste la plus technique ou la plus ardue. La plus technique, ça doit être un bug qu'on a trouvé en bug bounty avec Icar. Je t'ai peut-être déjà parlé en privé, mais je vais le répéter. Juste, si jamais je te regarde là, c'est parce que je vais dire avec le coup éclaté, donc t'inquiète, c'est toi que je regarde. Et en gros, l'idée, c'est qu'on partait, c'était un enchaînement de 4-5 vulnes pour partir sur un serveur où on n'avait pas de compte à route du serveur. Ok. Et en passant, donc Icar avait trouvé le premier point d'entrée qui était un edit de documents OpenOffice, qui permettait d'avoir une RCE. LibreOffice, OpenOffice. LibreOffice. Ok. D'avoir une RCE mais qui était dans une sandbox. Ensuite, on a trouvé un autre bug pour sortir de cette sandbox-là. Okay. Où on avait du coup un nouvel user. Et après, on a trouvé encore un autre bug pour passer de ce user-là à route, pour encore remonter et ensuite finir par avoir... moi, je te demande de la technicité. Là, tu me dis on avait un bug, puis un bug, puis un bug. Le premier, le premier OpenOffice, c'était sur les fichiers Python. Il faut charger un fichier Python arbitraire et l'exécuter. Une espèce de macro custom bizarre. Je crois que ça devait être quelqu'un dans le challenge LibreOffice du hack, c'est peut-être similaire parce que c'est Icar qui a fait le challenge aussi. Et l'idée, c'est que c'était pas le même bug, c'était un bug plus vieux, donc c'était pas celui-là. En vrai, c'est cool parce qu'ils peuvent en théorie suivre. On a eu Icar il y a peut-être 6 mois maintenant, peut-être un peu plus même. Et donc, on a bien décortiqué les XML, le fait que tu avais de la SSRS, de la RCE, de l'auto-enable de macro. Et du coup, il trouve ça, il dit « Je suis sûr que cette version est vulnérable ». Il vient moi, il me dit « Je suis sûr que c'est vulnérable, mais je sais pas comment... Enfin, j'arrive pas à avoir de callback, j'arrive pas à valider. » Et en fait, quand il m'a ping, je lui dis « Attends, écoute, moi, j'ai acheté la licence du logiciel et j'ai les sources. » Donc, on est allé dans les sources. Pay to win. Oh, ça marche. Bah ouais, mais après, ça m'a pas coûté cher. Hein. J'ai payé ça 20 €, version d'essai sur Azure. Je vais sur mon serveur en SSH, je récupère toutes les sources PHP et j'annule ma licence de 20 €. Et... Non, attends. Payer pour un soft, c'est une chose. Payer pour un soft en PHP... Bah ouais, mais bon, ça valait le coup. Ouais. Donc on voit ça, on se rend compte de tout le bordel qu'il y avait dedans. Donc on se rend compte que ça s'exécutait dans une jail, c'est pour ça qu'il avait pas de callback, parce que pas internet, pas de sortie, pas tout ça. Ouais. Mais du coup, avec les sources, on peut permettre d'aller creuser beaucoup plus. Et donc avec ce bug, là, on se rend compte que le Python, il pouvait charger des trucs, mais... les fichiers, on savait pas où ils étaient, et qu'ils étaient dans un endroit un peu random. Donc on trouve une attaque, et là c'était le point faible de tout l'exploit. C'est qu'à un moment, il fallait guess un ID pour détecter le fichier Python qu'on voulait. Ok. Donc en gros, quand notre document Office est exécuté, ça allait être unzip. Enfin, il y avait un zip qui était chargé, c'était unzip. Et il fallait que les fichiers soient dans le même dossier. On s'est rendu compte qu'en faisant plusieurs requêtes simultanées, on arrivait à avoir les trucs dans le même dossier. Donc tu avais une race, plus de l'ID prévisible, plus Première ou race, moins. Ça, c'était le point vraiment de faiblesse. Mais une fois qu'on a eu ça, on avait code execution dans une fire jail. Ok. Donc avec ça, on avait le droit d'accès à aucun fichier intéressant sur la machine. Par contre, on se rend compte qu'on avait accès à var run. Et dans var run, il y avait la socket PHP-CGI qui était montée, qui elle tournait à l'extérieur. Donc là, on refait tout notre exploit du début où il faut guess des ID, etc. Où on génère cette fois toute une payload pour parler PHP-CGI depuis Python. Ce qui était documenté à l'époque ou pas? C'est récent ça, parce que pour moi les documentations sur comment parler à la socket PHP-FM, il y avait côté développeur, mais il n'y avait pas encore le tooling côté sécu pour aller juste pop une commande. On a trouvé un script qui nous le faisait, mais c'était en gros beaucoup de code pour faire finalement juste dropper un fichier PHP quelque part, et après on a fait un petit stager qui permettait de reprendre par derrière. Ok.
Donc après on sort de là, on se retrouve. Ça va être sorti du contexte. Ouais, tant pis. C'est perdu. Tant pis. Et du coup, on sort de cette Jailfire Jail, et quand on sort de là, on se retrouve dans. Donc on est toujours par route, et les fichiers des autres utilisateurs, c'est dans l'endroit où on n'a pas accès avec le user qu'on a actuellement. Ouais. Parce qu'on vient de passer d'un user sandboxé à WData, et il fallait être user du nom de la boîte pour avoir accès aux fichiers des clients. Et à partir de là, on se rend compte qu'en fait, il y a un script de debug d'admin qui est dispo sur la machine qu'on peut lancer depuis n'importe quel user, qui permet entre autres depuis WData, qui permet entre autres de redémarrer Nginx. Et on se rend compte qu'on a le droit d'éditer les fichiers de config d'Nginx. Ah, ok, j'en ai passé une il n'y a pas longtemps. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis Nginx qui reste en route. On utilise comme fichier de log tcsudoers. Ah, t'as fait ça, On a fait en sorte que ton serveur web, en gros, t'as poutré la prod parce que si il reboot en route une fois. Ouais, mais j'avais une machine juste pour moi. Ok. J'avais le droit, ouais. Non, oui, par contre, c'était sur. Parce que si ça redémarre en route, ça pourrit les droits des fichiers au prochain run, il n'y a plus rien qui boot. On était sur un. On va vous tester, mais vous rendre plus vulnérable. On était sur de la pré-prod de ouf, et c'était une machine, il n'y avait que nous dessus. On était que tous les deux, ils nous avaient prêté parce qu'on avait trouvé des bugs sympas avant. Ouais. Voilà. Ah, c'est cool qu'ils fassent ça déjà pour un Et programme. du coup, on avait mis comme fichier de log tcsudoers. On a dit que dans les logs, on loguait uniquement le user agent. On redémarre le serveur, on fait une requête HTTP avec dans l'user agent la ligne no password route machin. Ah putain, s'il y a quelqu'un qui fait une requête. Ouais, mais avec nous, c'était pour le pop. Même accessible par IP. On aurait pu faire une route cachée. Enfin là, c'est juste qu'on l'a mis à la racine parce qu'il y avait que nous, et on s'en foutait. Et du coup, on fait ça, après on redémarre le serveur et on a ce fichier sudo qui est créé, donc on peut faire sudo avec n'importe quel compte. Et là, on est route. Donc on a montré tout l'exploit. Ils ont dit, votre exploit, il est super stylé et tout. Par contre, on ne va pas vous le mettre à 10 en CVSS parce qu'il y a attack complexity qui est à high à cause de votre ID random. Donc au lieu de passer en critique, vous passez en high. Et en gros, on passait d'une reward à 10 000 balles à une reward à 4 000 balles. Ouais, c'est. Mais par contre, la team en face a dit, par contre, votre bug il est trop stylé et du coup, on vous met 6 000 balles de bonus. Comme ça, vous êtes payé en critique, même si nous on le laisse en high parce que pour les classifier chez nous, c'est plus simple. Ouais, legit. En tout cas, ils ont fait le beau jeu, tu vois. C'était un très beau move de leur part. C'est un beau move. On a connu des programmes moins Charlie. Ouais. Ne pas rager. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est ma strat. Je vole toute ta salive actuellement, et tout à l'heure, on tape dur. Vous en faites pas, il reste 2 petites questions avant qu'on s'y mette pour de vrai. À moins que tu aies envie aussi de me poser, mais je pense. Vas-y, mais je pense qu'ils te connaissent déjà tous, non ? Potentiellement. Ouais. Si t'as 5 minutes de libre, tu fais quoi ? Moi, je lis de la doc. Vraiment, c'est question ouverte, pas forcément que ouais, non, si j'ai 5 minutes, ça peut être jongler, balader. Ouais, en vrai, souvent je lis de la doc, des trucs comme ça, ou je me pose sur Reddit. Ok. J'éteins le cerveau 5 minutes, ou je vais faire une sieste parce que j'ai du mal à dormir la nuit. ça marche aussi. Ok. Pas trop de doom scrolling, Insta 9gag, autre, juste un peu de Reddit, mais c'est plus des posts. Pas mal Reddit, mais l'avantage de Reddit, c'est que c'est un des rares réseaux sociaux dont le stream est pas fait pour les personnes qui visitent. Donc c'est le même stream pour tout le monde d'informations. Donc tu tombes un peu moins dans le piège du doom scrolling ou de scrolling à l'infini. Ouais, t'as une règle et pas un algo qui te sort les trucs à la volée. Et le reste, du coup, c'est le seul où je vais un peu dessus, mais oui, je passe trop de temps, j'essaie de regarder à chaque fois, de pas mettre trop longtemps, et j'ai des limites sur mon téléphone pour éviter. Enfin, j'ai des stats, quoi. C'est smart. Parce que 9gag, c'est devenu hyper facho, par contre. Non, mais 9gag, j'ai plus depuis un moment. Je me suis dit, j'arrête le doom scrolling, vas-y. Bon, ça s'appelait même pas comme ça à l'époque. Bon, j'ai ouvert une autre appli et j'ai scrollé. Hein. Désolé à ceux que je spam de même éclater. Que ce soit Insta, TikTok ou. Mais j'ai juste un peu peur de ces trucs avec des feeds personnalisés qui finalement ça te bulle. Te mettent dans une maxi bulle. Je préfère un truc qui laisse un peu plus ouvert. Et sinon aussi beaucoup Core News aussi, de Y Combinator. Ouais. Qui a un très bon subreddit. Parce que ça rend pas. Je suis pas un gros consommateur de Reddit, mais j'avoue la qualité pour la recherche organique et le vrai contenu d'humains par des humains pour des humains, moyennant quelques bots quand même, c'est clairement au-dessus. En tout cas, il y a d'autres plateformes où il y a plus de bots. Plus Reddit est petit, généralement plus l'information est de qualité, et c'est toujours pareil, dès qu'il y a trop de monde, ça fait plus de bruit, etc. Et puis il y a plus de bots, etc. Mais pour les trucs de niche, souvent c'est... Dès qu'il y a de l'enjeu, c'est assez bien. Quand ça bouge. Top. Heureusement qu'on n'a pas un milieu trop connu. Et la petite dernière avant de s'y mettre, qu'est-ce qui t'emmerde en InfoSec ? Moi, ce qui m'emmerde en ce moment, c'est les tweets payload please. Ok. À chaque fois que quelqu'un fait une recherche cool, on se retrouve avec 3-4 tweets en dessous avec juste marqué payload please. Donc ça va être soit payload please, soit je résume, mais ça peut être juste en gros que la payload. Et ça m'énerve pour 2 raisons. La première, c'est que des fois, tu as un article complet de blog qui va expliquer tout comment ça marche. Je l'ai eu.
Voilà, Celui, qui explique tout, mais et souvent une code please ça n'a pas de sens parce que en fonction de la target que tu attaques, ça marche que sur cette target là parce que tu as des trucs propres à la. Ouais, c'est une truc. CVE appliquée à tel framework. Pour ton bug skip qui se passe sur un framework, par exemple, c'est complètement différent. Et là, oui, un payload tout seul, ça peut suffire. Et pourtant, bon, vraiment, il n'y a pas de shame lancé du tout. Il y a une personne qui m'a contacté qui m'a dit bonjour, notre site SPIP s'est soulevé, Ouais. nous ne trouvons pas les détails. Je comprends pas que la personne ait réussi à me trouver et me contacter moi pour me les demander Sans trouver l'article qui est linké dans la CVE avec tout le détail expliqué de pourquoi, comment. Et t'es sûr que c'est la vraie boîte et que c'est pas un coup de social engineering pour te. Mais en plus, t'as déjà écrit l'article. C'est déjà public. C'est déjà public. C'est genre juste, il est tombé sur mon nom, l'article devait être 2 lignes plus bas et il a pas. Les gens ont la flemme. Les gens ont la flemme. En même temps, écrire un DM, c'est pas avoir la flemme. Enfin, non, mais je sais pas. Je l'ai pas. Mais surtout, c'est ce côté des payloads. Il y a aussi ce côté, donc, les gens qui veulent le payload tout court, donc il y a un peu ce côté flemme, et je trouve que c'est ça limite vachement, et ça donne une image de la cybersécurité, ou en tout cas du bug bounty, qui est juste, j'ai une liste de payloads, je balance toutes mes payloads au pif sur un site, et ce qui colle, ça marche, et... Après, bon, suivant les pays, t'as pas les mêmes niveaux de vie, tu te dis que si t'arrives à passer la payload dans quelqu'un, tu vas manger pendant 2 mois. Non, mais il y a des trucs où tu dis mon pentest il finit dans 2 jours. Je comprends l'intérêt. Mais la forme. Ouais, voilà. La forme. Surtout quand l'article t'explique déjà le truc, ou des fois c'est clairement pas applicable parce que ça va être des bugs métiers, ça va être des choses comme ça. Et c'est effectivement, des fois les idées sont intéressantes à reprendre, mais du coup, le côté payload, un peu le truc vite que je puisse mettre dans ma liste de payload à rejouer, ça me. Ouais, non, c'est juste. J'ai envie que les gens comprennent ce qu'ils font, et parce que juste copier que des payloads, il y a plein de fois où on va passer à côté d'un bug parce que le payload n'est pas exactement le bon, il faut le changer un petit poil, et si t'es pas capable de comprendre le payload, tu pourras pas faire ce petit changement qui est des fois trivial. Complètement. Pour des bails de double SSRF, tout RCE quelque chose, ça m'est déjà arrivé de mettre un exploit et de voir, je sais pas, 5, 10, 15 personnes qui disent bonjour, ça marche pas. Ouais. Bah oui, mais gros, t'as un reverse proxy ou 4 devant ton infra en fait. Parce que bien sûr, tu vas changer. Bah ouais, c'était juste un coup de real encoding en plus, en moins, ou certains caractères non. C'est ça. Ouais, bon. J'ai pas envie de faire le SAV des payloads aussi derrière. Je comprends. C'est y part. C'est parti, ouais. C'est y part. On rappelle, s'il y en a qui sont arrivés il y a pas longtemps, n'hésitez pas à penser à des petites questions. Donc bien sûr, il y aura les 2-3 premières questions pour donner un petit peu d'explication à ce à quoi on s'attend à peu près. Mais c'est open. Si vous avez une idée où vous dites tiens, ça va les faire marrer, ou ils vont juste choke la question, envoyez, on se fera plaisir. Marine, ma régie. C'est good? Merci. Bon, oui, on respecte les clichés. Il y a quoi? C'est pas bien grave. Qui ouvre les hostilités? Bah vas-y, comme ça j'aurai une idée de à quoi ressemblent les questions. Ok. Donc on a dit, on part sur des questions tech. Vraiment, ça va être commencer tranquillement, essayer de se faire des petites calls, des choses comme ça. Tu as donc un file read et en face de toi un Symfony et un WordPress. Then what? Tu sens la question de nerd un peu? Ouais, surtout que je fais pas beaucoup de PHP. Alors, donc je me retrouve dans un contexte CTF ou bug bounty ou n'importe quoi. Tu veux shell? J'ai un file read et j'ai Symfony et PHP. Symfony et WordPress, t'as dit, ou c'est quoi? Tu as un Symfony et un WordPress. Et ouais, désolé pour ceux qui arrivent un peu tard, on a déjà bien présenté. J'imagine qu'il y a déjà du coup, ce truc-là, les fichiers de config par défaut sont donnés. Enfin, du coup, je sais que ça va des configs.php qui sont stockés. J'imagine qu'il y a des tokens qui servent à chiffrer des payloads entre le client et le serveur. Ouais. Je sais pas, j'ai pas fait de Symfony ni de... Ah ouais, c'est ok. Donc je pensais que t'avais plus loupé comme ça en... Ok. Donc je pense que... Enfin, j'imagine qu'il y a des trucs de tokens pour des chiffrements et pour pouvoir bypass des signatures et pouvoir du coup injecter... Je partirais sur du unserialize de trucs signés. Au pif. Ok. Vas-y. Tu t'en es bien sorti en sachant que t'as pas trop vu ce genre de target. Ouais. C'est vraiment des classiques pour moi. WordPress, il y a sûrement des choses à faire, mais honnêtement, c'est pas comme ça que je le ferais, je pense. Okay. En revanche, Symfony, t'as un bail où tu chopes un secret et derrière, tu peux te débrouiller pour, en effet, chiffrer, déchiffrer, tout ça. Ok. T'as pas fait, donc si je te dis en point bonus pour savoir si c'est toi ou moi, un petit... comment on peut dire ça? T'as une liste de gadgets PHP? Non, j'ai pas de liste. Non, t'as pas de liste de gadgets. Je sais en trouver, mais non, je vais manger ma boulette. Ah bah je pense que tu vas manger ta boulette. On a une première sauce qui est un peu figée, je pense qu'on peut tester. Ouais. Non, tu me montrer la sauce là, je veux dire plutôt la... Je sais pas à quel point... Très bien. Ça sera juste boulette. En vrai, juste, on est sur du 4000 Scoville pour l'instant, mais touchy, on n'est pas dans l'imitation exacte. T'es mis à manger des boulettes. Différence, c'est une pub Tipiak. En vrai, je pense que ça commence. La première, elle se passe bien. Ouais.
La première se passe bien. Bon, du coup, c'est un but. Allez. C'est un premier but. Vas-y, je vais appréhender. On a dit, on commence tranquille, hein. Ouais, bah, je vais dans ma liste, je vais prendre des trucs pas trop durs. Vous en faites pas, on pleurera un petit peu plus tout à l'heure. Tiens, toi qui est un peu un. Tranquille. Je sais que t'aimes bien les trucs de parsing un peu, t'avais fait des articles sur les triparsers, un truc comme ça. Ok. C'est pas trop compliqué. Ok. Et là, je vais le choquer. Quelle est la différence entre l'expression et un statement? Je pense que tu peux la faire de logique, mais. Bah, une expression est quelque chose qui va être évalué pour avoir un résultat, et un statement va quelque chose qui va avoir un side effect sur ton internal, sur ta représentation interne du langage. C'est la définition que t'as quasiment exacte. Ouais, il y a une expression à une valeur alors qu'un statement va avoir un side effect sur la. Ma foi. Bah bien joué. Ouais, J'ai bien commencé sur les faciles. Hein. Tu sais que je connais pas la définition et je l'ai jamais lu, mais juste pour moi c'est est-ce que include, eval, include once, require en PHP, c'est pas des fonctions, c'est vraiment des trucs. Alors, après t'as des choses comme fonctions. tu vas avoir des statement expressions aussi après. Ouais, dans langage, donc ça va le plus loin, mais dans les grandes lignes souvent c'est ça. Tu vois, une expression c'est quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose que tu peux retourner d'une fonction, quelque chose que tu peux passer comme paramètre en fonction. Mais un statement, tu vas pas pouvoir. Par exemple, un if-else, c'est un statement parce que tu peux pas passer un if-else à une fonction. Donc on est sur du structure versus de la donnée qui peut devenir du. Par contre, c'est un if-else en ternaire, c'est une expression. Bah oui, ça c'est value. Parce qu'elle a une valeur. Mais même une assignation, ça peut être une expression et un statement. Mais elle a une valeur au run. Ouais, oui, c'est ok. Ouais, la définition simple est ok, et je pense qu'il y a moyen d'avoir des entre-deux. What about la monade? Bah ça, c'est pas. Enfin, c'est pas dans le parsing, quoi. C'est un concept de. C'est une valeur qui a potentiellement une valeur. Il y a la phrase magique que les fans de Haskell vont sortir, que c'est une mono, je sais plus quoi, monofuncteur, machin chose. I tell you, I don't know. Ok, bah écoute, deuxième petite pote, hein. Pour moi, c'est parti. Je pense, je la mets sur le bord de l'assiette. Désolé, again. On aura peut-être une image à la fin, mais voilà, ne pas aller. La première était plutôt cool, bon goût et tout, mais pas trop fort. La deuxième, on va voir si ça monte. Faire des descriptions, audio descriptions des sauces. Ouais, mais je sais pas si j'en mets beaucoup. Il est donc sur du 7900. Non, ça pique déjà beaucoup plus. J'ai jamais mis plus peut-être aussi. T'estimes entre 0 et 10, à quel moment tu tombes la veste? Dès que t'auras chaud. Et je reçois un texto quand même. On me dit que la com c'est bon. J'ai fait assez de. Non. De toute façon, j'ai probablement entendu ce que c'est. Non, et au bout de combien de textos t'enlèves aussi le t-shirt? C'est pas les textos, c'est l'été. Le t-shirt, peut-être à la 8ème, je pense. Peut-être. 8ème sauce. Peut-être. Peut-être pas. La 8ème défaite. Ok. C'est vrai qu'une petite canne sur le côté, ça aurait carré. J'y ai pensé, mais en vrai, vous connaissez les setups, on sait jamais. Là, on a un truc qui marche, qui est rodé, c'est une première, on verra si on complexifie plus tard. En tout cas, j'ai un petit peu de matos, il y aura peut-être des épisodes IRL qui vont arriver dans le futur, mais chaque chose en son temps, parce que voilà, la vie d'un dev, ça staff et tout, c'est compliqué, hein. Ok, bon, celle-là, je pense que tu vas me la coller. Tu fais un peu de pawn. Un peu. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer avec des termes simples comment tu fais un red sled into ROP? Un red sled into ROP? Un upsled? Ah non, un red sled. Ah oui, ok. Donc un upsled, tu serais déjà sur du shellcode. Là, on va roper derrière. Si t'avais déjà un shellcode, il y a peut-être pas tant besoin de roper. Bah, en gros, quand alors, sur du C en général, quand tu appelles des fonctions, pour chaque fonction que tu appelles, tu as une stack qui va définir l'endroit où est stockée la mémoire et l'adresse de retour de ta fonction. Un petit peu piquant, elle était belle. La mémoire. Elle était belle. Et du coup, donc, les variables actuelles de ta fonction, enfin celles qui sont sur la stack, on va pas tous les détails, et les adresses de retour. Et du coup, l'idée, ça va être de réécrire tout ça pour ensuite passer sur... Vu que tu peux pas aller exécuter du code arbitraire n'importe où, tu vas aller jumper sur des bouts de code que tu connais et faire des raids, c'est un petit morceau, donc tu vas aller prendre un petit morceau de code à la fin d'une fonction, plus un petit morceau de code à la fin d'une fonction, plus un petit morceau de code à la fin d'une fonction. Tout va se suivre et à la fin, tu vas pouvoir avoir ton exploit complet. Donc là, c'est l'Europe, donc tout est en oriented programming, donc en effet, gadget, assembler, 2-3 exécutions, un RET. Mais pourquoi RET? Donc là, c'est une deuxième question, donc en fait, pourquoi tu as déjà répondu. Pourquoi on ferait un RET sled into autre chose? Je vois pas le RET sled, ce que c'est du coup. Pour moi, c'est quand tu trouves juste un RET, et avant de mettre ta payload à base de plein de fais quelque chose RET, fais quelque chose RET, il y a certains cas où ça peut être intéressant de faire RET. Ou de mettre plein de fois l'adresse. Ouais, mais ça, RET, ça serait comme sur un upsled, c'est-à-dire que t'as déjà... Si tu peux écrire des RET, tu peux écrire d'autres opérations.
Tu peux écrire. Donc, Là, sur le code. on n'écrit pas les RET. On écrit Ok. la mémoire, l'adresse mémoire d'un RET. On va quand même faire ok. du ROP pour tomber sur le RET. Again Ah, c'est and parce que again. à cause de la SLR, tu sais pas où t'es, et du coup, tu mets le même truc de partout dans ta mémoire, et tu fais. Vas-y, c'est parti, Jesus take the wheel. En l'occurrence, Et, si on jump quelque part pour une obsled, pour moi, oui. Là, ce serait plutôt, vu qu'on va écraser, mais quand même il reste de retour, il y aura une notion de on va écraser, mais on ne sait pas à partir de quel offset on va écraser. Donc, on écrase vraiment large pour tomber là-dedans. Il y a pas, on Ouais, voit par pas. exemple, si t'as la taille de tes variables d'environnement qui vont décaler ta stack, des choses comme ça. Ben, je le verrais plutôt comme. Bon, ça, pour moi, ce serait une Ouais. obsled, mais la red sled serait plutôt dans le cas où tu as un buffer qui, suivant certaines conditions, aura une taille 20, 40, 60, et du coup, tu sais pas encore si tu vas devoir écraser de 20, de 40 ou de 60, donc tu écrases de 80 dans le doute, Ok, en oui. commençant par plein de reds, et voilà, mais il n'y a pas de moment où tu vas jump. Ah quelque part. oui, ok, d'accord. Quand tu dis écrasé par des raids, tu parles pas des opérations, tu D'adresse, passes d'adresse, de raids. de Ok, reds. On est ok. sur une red sled et pas sur une obsled. Ok, c'est ça que j'avais pas. Ouais, elle est validée, Ouais, elle est oui, validée, oui. elle est validée, je pense. Allez, Après, vas-y. on peut laisser voter. Red sled, c'est ça va pop la stack et red en boucle, c'est équivalent d'une obsled pour du ROP. Ouais, c'est ça, c'est juste que en fait, pour moi, quand t'as dit red sled, j'avais tellement le knob sled en tête que je pensais que t'écrivais des raids sur la stack. Je me dis, mais pourquoi t'écris des raids et pas un toucher le code directement? Et je me dis, ça n'a Légitime, aucun sens légitime. ton truc. Par contre, ça suffit là, donner les réponses. Attendez au moins qu'il ait fini de se saucer ou de me saucer. Ah, mais quand même. je les ai pas vus. J'imagine. En plus, le chat doit être un peu petit, un peu loin. Sinon, j'aurais répondu juste. Tu l'as pris à la main, on n'a pas de. Je de pas la main, fourchette mais. Allez, comme pense des que animaux. je Ouais, moi pense que j'ai le clavier pour la régie. Allez, je fais Mais celle-là. ça, hop là. Allez, super. Faisons comme ça. Donc la sauce 1, tu t'es bien saucé quand même? Ouais, bah la 1, elle est pas forte, tu peux y aller. T'es bien La saucé? 2, elle a plus un goût de piment. Elle est, messieurs, dames, bien saucée. La boulette est bien saucée. Plus de salive non plus. Ça commence tranquille, en vrai, ça régale, j'ai un peu Ouais. faim. On n'a pas mangé avant. Hein. On s'est dit qu'on C'est- a admiré on est les torchons, affamé. by the way. Un peu affamé. Non, ma belle, bien joué. Bien joué. Moi, j'ai une question un peu web pour toi. Ok. Web de fou. Non, du web assez classique, quelque chose que tu vois à peu près souvent. Est-ce que tu peux me faire deux têtes, le header pour les formes URL encodées? J'ai 4 propositions pour toi. Ah, t'as les propositions? Ouais. Ok, c'est bien. Application /x /vvv /x-vvv-form-url encoded. Application /form-x-vvv-url encoded. Application /vvv-x-form-url encoded. Celle-là, elle dégage. Ou whatever, de toute façon, personne ne le respecte. Ah ouais, mais ah oui, mais c'est compliqué là. En soi, Tu l'utilises tous les jours. tant que t'as un. Oui, mais la 4. Non, la tant 4, que t'as un c'était boundary- la 4, c'était du bullshit. Merde, je voulais la 4. Ok, donc pas la 4, pas la Non, 3. en fait, c'est pas Donc vraiment. C'est 1 ou 2, tu peux me refaire la 1 et 2? Alors, c'est soit XVVV form URL encoded ou form XVVV URL encoded. Donc soit on regarde l'application préfixe et on voit. Putain, c'est super dur en pas visuel. C'est un truc ça on le voit. Donc on a soit je peux te les montrer si tu veux, Non, mais- non, non, jusqu'au ça- bout, ça- jusqu'au bout. Application www URL encoded ou application URL encoded www. Bah, ça commence forcément par application /. Ouais. Alors, c'est soit XWWW form URL encoded, soit form XWWW URL encoded. Je suis curieux de savoir qui peut le faire de tête dans le chat aussi. Vu que t'as éliminé Ouais, la je verrai troisième. bien la deuxième. Je verrai bien la deuxième. C'était la première. Et oui. C'est X-VVV-form-URL encoded. Fuck this shit. I'm Pourtant, ça, ass. c'est basique du poste. Ouais, mais. Non, mais pareil, je le. Tu tirais grand F, tu tirais D data binary avec un at Je suis quelque chose pour d'accord, être mais dans mon fichier. burp, ça m'arrive souvent de retaper mes trucs ou de changer d'un content type et à chaque fois je Je clique galère. droit, je change méthode content type. Ah non, mais moi, là, c'est parce que j'ai noté. Oui, Mais sinon, d'accord. je me trompe Non, à mais elle est chaque belle, fois. elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est très beau jeu, c'est très beau jeu. Je l'accepte. Voilà, j'ai des Je questions un peu comme ça, moi, elles sont plus. Allez, toucher. C'est plus dans le piège. Ah, elle tape pas bien sur la boulette. Again. Elle est plus forte, celle-là, elle a plus un goût de piment. Faut que je me calme sur Mais les elle est dos. pas, elle est pas Ouais. forte, après en gros. Bah, t'es quand même vraiment, c'est les meilleurs torchons que j'ai pu trouver chez moi. On n'a pas de torchons. C'est très bien. Ma foi. Pour l'instant, il y a encore la fin qui est au-dessus du sapic. En même temps, on en est qu'à la deuxième. Il faudrait qu'on ait des serviettes en plus des torchons. Moi, je vais suer, hein. Là, ça va, mais je vais suer. C'est le spot des lumières qui fait ça. Alors, j'aimerais que tu me fasses une réponse conditionnelle. Ah non, je le sens un peu quand même. Ah, ça va être long. Ok, je veux une réponse conditionnelle. Tu as une XSS dans un PDF renderer qui est Chrome-based.
Tu shells ou tu shells pas? Pourquoi? Comment? Quelles sont les limitations? Question un peu ouverte. Je veux que tu me fasses plus une histoire et un peu de lore. Je sais pas regarder les derniers bugs. En plus, je les ai pas du tout exploité les derniers bugs de DOM PDF et tout ça. Tu peux faire un peu les... DOM PDF? Non, pas DOM PDF, PDFJS. Il y a eu des bugs récemment. Moi j'étais sur Chrome. Chrome il fait PDFJS? Je crois qu'il y a de ça dedans aussi. Ouais, mais quand tu fais juste genre un... Tu sais, tu lances Google Chrome Headless, -- screenshot. Pour moi, il se balade et il rasterise. J'utilise Firefox. Et J'utilise oui. open source. Ouais, eh ben... Non, mais ouais, vas-y. Alors. Putain, je sais dire, Chromium c'est open source. Ouais. Donc ça marche quand même. Oui, oui. Ok, ouais. Mais. Du coup, c'était une XSS dans le render de Chrome. Du coup, la question c'est est-ce qu'il a un privilège supérieur à celui d'une page classique? Sinon, ça veut dire qu'avec n'importe quel XSS, tu peux. Première réponse, non, il n'a pas un... Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, je pense pas. Ok. Et du coup, c'est pour ça que tu me dis quand tu shell direct, ça m'étonne. Non. Est-ce que tu shell? Et qu'est-ce qui pourrait être limité? Qu'est-ce qui pourrait te faire que tu vas choper un shell vite via ta XSS ou tu pourras ne pas choper La de différence, shell? c'est que si tu ouvres ton PDF en local avec file, tu vas avoir le droit tu auras plus de privilèges que si tu ouvres sur internet. Donc Ok. tu vas pouvoir aller loader des trucs avec file, mais t'es quand même pas mal limité aussi. File, t'as principalement de la lecture de fichiers. Même pas tant que ça. Tu peux Plus. pas lire des fichiers arbitraires avec fetch par exemple, ça marche pas ça. Marchait, fut un temps. Donc t'es quand même assez limité. Tu vas pouvoir loader des fichiers JS valides sur le disque et ils vont être exécutés. On a utilisé ça comme bypass dans CTF avec. Du genre, tu le redirects quelque part et tu lui fais télécharger quelque chose. On avait, pour donner l'exemple qu'on a eu sur un CTF, on avait eu une épreuve où en gros le protocole de l'URL, il y avait un bot qui faisait des XSS, on donnait pas il vérifiait pas que le protocole soit HTTP. Ok. Et du coup, on pouvait l'envoyer sur des protocoles file. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une attaque en 2 temps. La première fois, on envoie le bot sur notre PC, on lui force un téléchargement parce que Chrome Headless télécharge automatiquement les fichiers qu'on lui propose. En effet. Il charge un HTML. Dans le HTML, on lui faisait charger le script de bot, le script du bot lui-même, et du coup, qui contient son propre flag. File override. C'est ça. Il fallait juste avant créer toutes les fonctions qu'il fallait bien, les imports qui manquaient de JS, créer une fausse fonction require, une fausse fonction machin. Mais du coup, on a pu tout charger, récupérer le flag comme ça et récupérer le flag sans avoir besoin de faire l'épreuve du tout, juste en abusant ce protocole-là. Mais je vois pas trop de trucs en plus. J'imagine qu'il y a des API en plus dans File. Tu veux pas me parler un petit peu de version à jour, pas à jour, de sandbox, de SSRF, de POC? Ah ouais, SSRF si, oui. Ça, j'avais fait un test chez HackerOne pour leur premier million. Fait joueur ou fait staff? Non, joueur, que j'avais Ok. remporté, c'est pour ça que je dis ça. Et c'était la fin, c'était un render PDF. Et du coup, grâce à des iframes qui faisaient des screenshots, et grâce à des iframes, on a pu faire de la SSRF et aller screenshotter l'intérieur, enfin tout le parc interne, et ensuite il fallait rebondir sur un autre truc. Yes. Bon, synchro. Mais en fait, c'est vrai que ce que tu dis là, il y a un truc qui me fait bugger, c'est que si en file tu sers un HTML, tu pourras forcément le rediriger quelque part. Donc tu pourras display un fichier, mais une fois que tu l'as display... Ouais, mais t'as pas le droit de faire des requêtes vers internet après. Enfin, il y a plein de choses où. Ouais, ils ont ordonné pas mal, mais en soi, si tu as juste quelque chose qui va accéder à un fichier et le render derrière, enfin, le screenshot ou le quelque chose, tu peux le récupérer. Si t'es en blind, en effet, le côté fetch, ce sera plus. Je partais d'un principe de blind en XSS, du coup, mais. Ouais. Genre, SSRF pour aller parler au local debugger. ouais, il y a ça aussi, il faut qu'il soit activé. Mais après, tu me diras, si t'es en headless, il est souvent activé par défaut. Des fois, Pas de bêtises. T'as vu Ouais, tout ce qui a été trouvé sur les applis Electron récemment? on en a parlé, j'ai pas eu le temps de le lire. Le SIG-User 1 qui Ouais. réouvre le port de debug. On en a parlé des week-ends derniers. Wartic a glissé. Ouais. Wartic a glissé. Donc ça c'est beau ça. Mais envoyer un SIG User 1, c'est pas trivial quoi. Sur Enfin, du Electron, faut que ça ait été implémenté, faut qu'il y ait un comportement c'est particulier. ça, il faut être appuyé. Donc. Ou un side user et que l'appli Electron soit en privilégié. Non, mais j'aurais bien aimé t'entendre dire, pour moi, tu vois, le basics du browser headless, que ce soit Chrome, Firefox ou autre, c'est s'il n'y a pas de sandbox et que c'est pas à jour, tu prends un Oui, exploit, bah, Eh bah oui, mais. D'accord, mais si on est sur des browsers Ah oui. pas à jour aussi. Non, mais oui, Ouais, non, mais je suis d'accord. Je te dis, est-ce que c'est à Oui, jour, bah, pas à jour, la sandbox. One Day, oui. Mais la One Day, ça marche pour tous les softs. Ouais, mais là, c'est trop un classique. C'est l'autre please, quoi. Je vais aller prendre une One Day sur internet. Non, mais oui, je te la critique pas, ok? Ça marche. Non, je suis d'accord. Effectivement, j'aurais Bon, dû la le dire. critique est passive. Bon, ok. Je sais pas si je te la valide parce que. Ça partage sinon. Ouais, faisons ça. Mec, j'en ai trop pris sur la deuxième. Ah ouais ça va être long. Ça va être très long. Alors, faut que je cache un minimum les sauces quand même. Et la troisième, on monte combien là par rapport à celle d'avant? Je vais te dire ça. Surtout qu'on vous voyez pas, mais en fait, on a une seule assiette pour mettre les sauces.
Donc au fur et à mesure, en fait, c'est pas qu'on prend la nouvelle sauce, c'est que ça s'ajoute. C'est qu'on prend la Non, on première. fait un patch. Non, ça va. Ça se mélangera bientôt. Mais À la fin, ça sera juste les 10 sauces d'un coup. peut-être. Donc on est sur du 16 000 alors qu'on a commencé à 4 000. Donc là, on est au double de la précédente. Ah, c'est pas vraiment ça, c'est une échelle logarithmique. Donc, On est en double en termes de points, mais en logarithmique, du coup, on serait quoi, 20 fois plus? non, je crois que c'est l'inverse, justement. Ah bah ça Je dépend sais, dans quel... je sais pas comment on les fait leur échelle. euh, Si quelqu'un sait. Si quelqu'un sait comment ça marche. On en essaie de discutait regarder. un petit peu, ouais. Vas-y, je t'en prie. On essaie de regarder comment marchait cette échelle de Scottville, machin, mais on a vu que c'était une échelle logarithmique, on s'est demandé pourquoi. Et on n'a pas cherché plus longtemps parce qu'il fallait démarrer le stream assez rapidement. Mon pré-shot étant notre audition est logarithmique. Genre vraiment juste le son, on a des décibels qui sont en échelle logarithmique. Il y a différentes choses dans le corps. Je sais que le toucher, avant ça, mon... Don't quote me. Mais il me semble vraiment que le toucher aussi a le même type de comportement. On va pas avoir l'impression d'avoir 2 fois plus mal si c'est 2 fois plus fort. On aura soit une demi-fois, soit... je sais plus. Dans quel sens on la met les logs finalement? Voilà. Moi j'ai dit que je faisais du web, pas de la crypto, donc les maths. Moi j'ai un diplôme d'ingé en théorie. Après les additions, je sais plus faire. J'ai déjà choqué un produit en croix en stream, c'est pas grave, j'ai plus de brasse. Un point de chacun, du coup Ou allez. Ou je la allez. prends, allez, sinon j'ai perdu, c'est pas grave. Moi j'ai faim en fait. Allez, j'en prends une petite, mais je vais pas trop la saucer. Ah, mais après, est-ce que ça me la passe ou pas? Non, c'est un moyen de tricher. Allez, vas-y, peux prendre, questionne-moi. Je l'ai pas mangé, c'était juste mes doigts pleins de gras. Je t'en prie. Alors, Ah oui, non, tu peux aussi prendre le temps de souffrir un petit peu si tu veux. ça va pour l'instant. Mec. Est-ce que je te fais l'exemple de code pendant qu'on a les mains propres, à peu près? Faisons ça. J'ai un petit exemple de code Faisons ça. qui fait 15 lignes et je veux savoir. Bah, tu vas voir, ouvre-le. Ouais. Alors bouge pas, donc on a juste Comment dit partager que je balance un coup de pas du tout entire screen, T'avais de pas dit. BTK, et il faut que j'attribue le screen share et que je change de scène. Bam, ça fonctionne. Voilà, c'est un bout de code HTML et je voudrais savoir est-ce qu'il y a une alerte qui trigger? Si oui, laquelle ou lesquelles? Et voilà. Voilà la gueule du script. Ok. Le document pour script, il est peut-être trop zoomé, il est un peu décalé, mais c'est pas grave. Le document pour script. Oui, on s'en mais fout de la notation. Alors, je veux pas te piéger, il y a des balises qui sont ouvrantes et fermantes dans les scripts. C'est dans les Oh là commentaires. là. Oh là là. Ok, donc on a un script, très bien. Lui, il va juste document.write de ça, donc à mon sens, ce document est pas document. Bah, pour. Pour mon. Il y a plein de phrases qui veulent démarrer. Prends le temps de tout lire, il y a plusieurs utilités. Oh putain, mais t'as même le HTML qui se termine pas en fait. Est-ce que ta coloration Tu peux me poser des questions, Ouais, je justement. pourrais répondre. Est-ce que je pars du principe que ta coloration syntaxique, est-ce que voit le browser ou est-ce que j'ignore complètement les couleurs parce Alors, que. la coloration syntaxique, est-ce que voit le browser, mais il y a un document.write qui fout le bordel. Mais du coup, ton browser là, de ce qu'on voit, il voit même pas le body fermant et le HTML fermant. Non. Ok. Bah, s'il n'a pas de JS, non. Attends, comment ça si on n'a pas de JS? En Là- fait, non, je crois qu'ils là- disent. Je crois qu'ils sont dans un commentaire même à la fin. Donc on est d'accord Mais qu'on le a une document.write page. est important. Je suis d'accord, mais le document.write n'est exécuté qu'une fois que la balise script aura été complètement. À quel moment exécuter un script? Tiens, bonne question. Ça dépend où il est placé. Non. Merde, à quel moment ok, il- merde, très bien. Enfin, Moi, je fais pas oui, du front si, aussi. oui, mais en gros, ton script est exécuté au moment où tu as ta balise script fermante qui est rencontrée. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est tant qu'elle Ouais. elle est pas en entier, on n'aura pas. On va dire si on avait un JS qui était pas syntaxiquement correct, il s'arrêterait midway et voire même C'est il ça. En fait, commencerait si pas à tu fais une exécuter le balise bloc. script et que tu mets pas la fin, de toute façon, ton script il est pas exécuté. Ouais, C'est fair. la fin qui décide du Donc truc. ça on est d'accord, mais est-ce que la balise script n'a pas un sens que quand la balise HTML englobante est Non, fonctionnelle? tu peux avoir une page HTML Ah où oui, c'est c'est juste vrai script qu'on peut avoir script juste et ça. Ouais, ouais. le navigateur va compléter ce qui manque. Ok, Là, j'ai donc pas on mis a add, mais c'était juste pour avoir l'exemple plus court. document.write D'ailleurs, de le body, script. j'aurais pu l'enlever parce qu'il est là juste pour gêner. Il y a pas de, j'ai oublié d'adresser un body en dessus. Oui, en effet. Oh, le putain, body grand, ouais, il ouais, compte ok, pas, ok, c'est ok. je l'ai oublié, il pourrait y être, il pourrait ne pas y être, ça ne change rien à l'exemple. Très bien. Mais du coup, pour moi, le document.write, il va pas happen, il va écraser. Donc tout le document HTML se fait un peu renew. Donc on n'a qu'un script ouvrant et je vois pas ce que les commentaires viendraient foutre là-dedans. Donc clairement, il y a une filouterie. Et clairement, je l'ai pas, je ferais du dynamique pour le savoir. Ouais. Donc ma dernière réponse, en étant factuellement prêt à manger une sauce, c'est qu'il ne se passe rien. Et non, il y a l'alerte 1 et l'alerte 2 qui se déclenchent, mais ni la 3 ni la 4.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était couru d'avance, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. En fait, quand tu fais document.write, tu vas écrire J'ai été écouté en souffrant, Vas-y. si tu permets un peu. En fait, quand tu fais un document.write, ce qui va se passer, c'est que ça va écrire dans le HTML après la balise fermante. Donc là, ça va écrire la balise script là. Et du coup, on va se retrouver avec une balise script ouvrante. Alors, bah, du coup, j'ai. En gros, c'est écrit document.script, ça écrit un script juste après le tien. Mais la suite est encore là. Ça va se mettre entre les deux. Ça écrase pas le body, ça append après le Ça script. append l'élément où t'en es. Ah bah oui, t'en es. Ça écrit en fait, ça a fait le parsing, ça exécute, il dit ok, j'ai fini mon script, sauf que j'ai dû. Donc je l'exécute, ok, j'écris, et après je continue ma lecture. Donc une fois que t'as ça, ça veut dire que tu te retrouves dans le premier balise script. Ensuite, t'as un commentaire ouvrant de HTML suivi d'une autre balise script. Dans ce cas-là très précis, tu te retrouves dans un balise script qui est double escaped. Donc c'est un cas spécial du parseur. Non, mais ça, je pense que ça sert à rien de. Sans avoir un débugger et jouer avec, je pense que juste l'expliquer. Bah, sinon, tu peux le copier-coller, faire CTRL-U et regarder la source si tu veux J'avais voir. demandé. Alors, on va juste changer un poil le setup, à savoir que. On va balancer le OBS là-bas. On va dire qu'on va. Excusez-moi, je vous fais un gros whiteboard dans le visage. Ça. Et j'arrive avec El Famoso. En plus, il y a un bouton copier. Oh, c'est beau. Ok, et donc DLL on v foo.v index d'ailleurs index.html ivx pavclook. Très bien. Et file ou HTTP même combat. Moi, pareil. Allez, GOG de ça. Ok, un. Attends, je le refresh. Ouais. Parce que j'avoue que les focus. Vraiment, voilà, il y a le 2. Je regarde juste qu'ils aient bien l'écran, parce que si je me suis dit chaud, ok, c'est cool. Donc on a bien refresh le 1, puis le 2. Et si tu regardes le. Attends, est-ce qu'on a le même combat en cas de échappe? Ouais. Et donc ça sur un Firefox, je sais pas si j'ai. C'est la même chose. Je testé sur Firefox. Ouais, non, j'ai dégagé Snap. Très bien. Si tu veux regarder à quoi ressemble du coup le DOM, tu peux voir le résultat si tu fais afficher le. Avec Shift. Ouais, CTRL Shift J, élément. Ouais, va voir dans l'élément, tu vas voir à quelle gueule ça a du coup. Donc en fait. Droit, expand récursif. Donc en effet, ça a ajouté juste après. On en a un qui est common. Quoi? Mais quoi? En gros, il y a le script qui s'est ajouté en plus, qu'on n'avait pas au début, donc qui a été rajouté au début avant le commentaire. On se retrouve avec l'espèce de double escape. Là, tu te fais un peu piéger parce qu'en fait. T'en as un qui est encodé quand même. Non, ça c'est sur Vas-y, plusieurs alors, clics. Dis-moi ce que tu veux. Juste double clic sur le script et en fait, il est sur plusieurs lignes. Ok, ouais, parce que c'est line. En fait, les commentaires HTML comme ça dans du JS, s'ils sont au début de ligne, ils sont valides, donc on peut commenter la fin de la ligne. Sauf que si dans ce commentaire il trouve une autre balise script, le navigateur considère que tu es en double encoding et du coup il va t'autoriser de fermer une balise script sans fermer ton script. Donc la balise du dessous, elle ne ferme pas vraiment ton script. Alors que la troisième, si. Et après, tu te retrouves dans des trucs qui ont du bait. Ok. Quel est l'intérêt de ce genre de payload? Parce que globalement, une balise script, elle sera toujours bloquée par le premier WAF qui passe. C'est pas une payload, ça, c'était C'est juste du fun, c'est du shenanigans, C'était voilà. juste voilà, et puis je voulais montrer le document.write qui fait les trucs qui sont pas intuitifs, Ouais, bah oui, clairement. et ce double parsing qui est pas du tout intuitif. Très bien. Bon, j'avoue que la boulette, elle est passée pas trop mal, tu vois, elle m'a pas Ouais. arraché. C'était la troisième t'as aussi pris la 3? Ouais. Ok, ça va. Ouais, non, ça va va. aussi. Good. Alors, chap, je vous repasse en facecam. Je nous repasse en facecam et je ferme le reste normalement. Voilà, on est pas mal. Et du coup, mon tour. Allez. Alors, tu fais de la veille techno quand même. Moins que toi, mais un peu. En même temps, je crame un certain temps Ouais. dessus. iConv, Qui conve, ouais. Qui conve tout RCE, le truc de PHP là. explique-moi la faille iConv de CFReal, simplement, mais de manière précise tout de même. Je l'ai pas. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Ok. Je sais qu'il a faisait le truc et qu'il y a eu des merdes à un moment, mais j'ai pas le. Ah, J'ai dommage. pas le truc. Ah, il faudrait que je trouve des questions un C'est peu la moins honte, parce qu'en plus, spécifiques. j'étais avec lui à Las Vegas pour la DEFCON. Dommage. Ouais, non, petite LDR quand même, on l'avait couverte en stream. Vas-y, je veux bien Twitter. écouter la solution pendant que moi je me prépare à la suite. Je t'en prie, tu veux. Je vais attendre que tu l'aies prise. Non, mais. Je vais attendre. non, je tiens. Tu commences l'explication quand tu seras en train de chauffer. Ah ouais, parce que celle-là, elle est. Je sais plus. En tout cas, c'est pas celle qui m'a traumatisé, non. D'ailleurs, bravo à celui qui. Je sais plus exactement qui, désolé. Qui a réussi à pré-shot celle qui m'avait trauma. Ouais. Tu sais pas vu à quel point t'as saucé
Pour Mac, quoi. Non, je te crois. Ok, de manière simple, c'est un int overflow ou underflow, je sais plus, mais en tout cas, tu as un out of bound, et ça joue sur le fait de pouvoir enchaîner un certain nombre de conversions de char7 présentes dans la libc, qui en l'occurrence, donc ça c'est la base. Ouais, et ça, voilà. après, ouais. Une fois que tu as ça, tu vas te débrouiller pour la taper donc via des filters, via du système de mail, super articles, allez les lire sur le site Optimix. Je le pub pour. Toujours est-il, c'est vraiment une dinguerie. Et l'idée, c'est que via ce petit out of bound, je sais plus si c'est read ou write, il va. C'est forcément. Ah putain, je l'ai plus non plus. Oh non. Attends. Non putain, le con. Si t'as pas la réponse à ta question, moi je sais pas. Attends, Mais je pense qu'il faut laisse-moi 2 secondes. Non, j'ai honte. Le pire, c'est qu'on l'a couvert, mais elle est longue. C'est le fait que tu te débrouilles pour. Ah, je sais plus si ça commence par un read ou un write, j'ai honte. T'as une taille qui est... Non, c'est forcément un write. T'as une taille qui est mal calculée, qui fait que tu vas, donc à base de conversion de char7, il me semble que c'est un Chinese char7, mais pour le coup, je ne l'affirmerai pas. Et quand tu fais tes conversions successives, tu as une taille d'encodage final qui n'est pas bien gérée, donc tu te débrouilles pour écrire quelques bytes plus loin, mais tu as un système de multi-conversion qui fait que tu vas réussir à avoir un write partiellement contrôlé, non, un write vraiment contrôlé, mais il y a quand même du heap grooming à faire. Quand tu sais un petit peu ce que tu vas péter, t'es en heap, c'est le classique, tu pètes l'objet d'après pour péter la metadata qui dit la taille de l'objet d'après, qui fait que tu pourras péter plus loin, moins loin. Et du coup, bah, tu finis par avoir des bouts de contrôle de pointeur. Mais là où ça devient tricky, c'est que t'as tout alors, il est vraiment assez pointilleux là-dessus sur l'article. C'est PHP, t'es one shot. T'es un serveur, tu étais dans ton petit fork, donc tu vas vivre une fois et derrière tu meurs. T'as pas plusieurs shots pour exploiter. Donc à la rigueur, rien du tout, juste c'est un malade. je mange de la sauce. J'ai pas fait honneur à plus qu'en veille techno parce que c'est vraiment une faille complexe à expliquer. C'est celle-là. C'est la claire là. T'as pas. Elle est plus forte encore que celle d'avant, mais ça va encore. Pour l'instant, je les apprécie encore bien. Bah, je dose pas mal. Bon, là, celle, elle est couleur boulette, donc on voit pas grand chose. T'as dit quoi? J'avais plus dosé celle d'avant que celle-là, mais je mettrai plus sur la suivante. Un jeu dangereux. Non, elle est bonne. Ah, elle est bonne, elle a un bon goût. Ah, elle est bonne. Mais ça commence à piquer un peu plus. Quoi. Ouais. Indéniablement. Perdre à son propre jeu, oui, ben bon, ça va. Je ne tente rien à rien. Alors... J'avais pas pensé au contre-camps en fait. Je voulais juste qu'ils me disent oui. Ouais, mais moi je l'ai pas dit. Ça, c'est une épreuve que j'ai eue en CTF il y a longtemps. C'était un STEF public de la DEFCON il y a au moins 8 ou 9 ans. Ok. Et CTF était super cool parce qu'en fait on est arrivé sur les tables, ils nous ont dit, au lieu de demander si on avait nos câbles réseau, ils nous ont demandé si on avait nos câbles téléphone et si on avait des modems. J'en ai entendu parler. Et du coup toutes les épreuves étaient en 56K et du coup l'épreuve c'était télécharger, il fallait récupérer un flag dans un zip. Le zip fait 16 Go, le CTF dure 2 jours. En 56K t'en as pour une semaine. Comment tu récupères ton flag dans ton zip depuis ton serveur web? Depuis ton serveur Alors, web. t'as un serveur web. Refais-moi un peu le setup. Il y a un serveur web qui héberge un flag.zip qui contient plein de fichiers dont le zip, dont le flag. Mais c'est un seul gros zip de 16 Go. Et tu veux télécharger, tu veux ton flag, mais t'es en 56K. Ce qui fait que si tu télécharges les 16 Go, t'en as pour une semaine et t'auras pas le temps d'avoir ton flag avant la fin. Fais gaffe, faut pas trop toucher les yeux. Non, oui. Après, c'est main droite et là j'ai fait ça. Non, mais. Astuce de musulman. Tu manges de la main droite. Ça oui. Ok. J'ai envie de tenter un truc à base de. Pas de chunk, je pense que j'ai la strat, mais j'aurais pas le vocabulaire exact. Tu lui dis que tu as commencé un download, il doit y avoir un trick à base de continue parce qu'avant il y a des serveurs qui étaient un peu mous. Et tu lui dis je veux récupérer à partir du byte je sais pas combien, ou plutôt je veux en récupérer 1000 mais skip je sais pas combien. Range pour ça. Et le range, tu dis je veux. T'as le marche encore. Je veux de la taille, je veux de telle position à telle position, ou je veux. Tu veux spécifier plusieurs ranges. Ok, mais avec ça, il faut quand même que tu tombes avec un coup de bol sur le flag si ça fait 16 Go. Ok, le flag à quelle taille à peu près? Le flag c'est 40 caractères. Qui est un endroit consécutif. Ouais, ça se suit, 40 ASCII, mais il peut y avoir plein de faux flags dedans. Il peut y avoir plein d'ASCII dans le document, je veux dire. Ouais.
t'as un bout de format. Ton format, ça va être flag quelque chose. Et... Flag accolade, mais ça fait 5 caractères. Il faut que tu. C'est-à-dire que si tu ça fait divises, 5 caractères. C'est ça, divisé 16 par 5, on va dire 4. Et donc, c'est 4 gigas, c'est quand même long à tu télécharger. peux solve le truc en moins d'une heure. Ouais. Attends, sur le serveur, on est d'accord que juste j'ai le droit au protocole HTTP. Ouais, pas, je peux pas faire FileRide, pas mettre un FTL, pas mettre. Tu me dis pas, ouais, mais en fait j'ai RCE et puis en fait je vais taper l'admin et je lui vole son mot de passe. Non, t'as que cette interface là où tu peux spécifier une range. Je vais télécharger de cet endroit là à cet endroit là. Faudrait implémenter une sorte de crible, mais comment tu fais pour savoir un peu ce qui est testé en remote? La musique est sautée. Bon, hein. Tu peux pas demander au serveur de faire un grep en remote, vraiment si t'as que le système de range. Non, tu peux dire. Ouais. Sauce, hein. Ouais, non, je pense que. L'idée, c'est qu'en fait, vu que c'est un zip que tu télécharges, le zip il a un format de fichier particulier. Et en fait, au début du zip, tu vas avoir un index. Je disais que j'étais en train de grepper dedans, oui, bien sûr. Tu as un index des fichiers qui sont répertoriés dedans, donc tu peux aller lire la liste des fichiers dans le header zip. Tu vas voir la liste des trucs intéressants et tu vas aller chercher les fichiers qui t'intéressent. En tout cas, tu vas aller pouvoir télécharger le début de chaque fichier après plutôt que de. Voilà. Et du coup, tu peux te balader dans ton arbre. Tu sais ce qu'on m'a toujours dit? En tout cas, en tant que petit étudiant que je lisais pas, je lisais pas les consignes. Je répondais genre pas trop mal, très vite, mais une fois sur deux à pas la bonne question. Donc c'est très con. Et voilà, l'idée c'était d'aller parser le header du zip. Ouais, Gravis l'avait. Par contre, prenez quand même le temps d'attendre que je me soit choke ou qu'il se soit choke. Je crois qu'il a vraiment publié d'un moment. Ok, autant pour moi. Oh bien, un délai de 5 secondes, donc si c'était le dernier moment pour lui, c'était 5 secondes trop tôt, c'est scandaleux. Ça va être long, putain, ça va être long. Donc faut qu'on se serve la 5ème là. Ouais. Il a attendu. Ouais, très bien. Alors, j'ai attendu, merci. Sorry pour être grumpy. Elle s'appelle. C'est là. Je sais pas, je vous connais. Là, c'est là 40 000 Scoville. 40 000 Scoville. On a commencé à 4, donc on est à x10. Sur des logarithmes, on est à. T'inquiète, les maths. Voilà. Cher monsieur Trani, qui a été mon prof de maths, si tu vois ça, je suis désolé, vraiment, c'était ultra intéressant. Mais je suis un peu teubé des fois. Voilà, cœur sur vous. Vous êtes quelqu'un de très très bien. Et je le pense. Il y a eu des profs qui t'ont marqué vraiment J'ai eu une très bonne prof de maths au lycée. J'ai eu un prof d'histoire qui était très bien aussi. Et la liste est courte. J'ai eu beaucoup de mauvais profs aussi, mais j'ai eu des très très bons. Donc, mais on se rappelle plus de cette. Après, je ne compte pas les années supérieures parce que c'est plus des trucs déjà de passionnés, des choses comme ça. Mais plus dans le collège, lycée. Après, c'est mon souvenir de cette prof de maths qui m'autorisait à travailler un peu plus comme je l'entendais, qui était un peu moins scolaire et qui m'a permis d'apprécier les maths. Et le prof d'histoire, malgré le fait que j'étais un peu un cancre au lycée, j'écoutais pas trop, mais c'était un vrai passionné et ça se sentait dans ses cours, même si c'est pas des cours que moi qui m'intéressait plus que ça, on sentait qu'il y avait un vrai truc, un vrai bon. Ouais, non, mais tant qu'il y a quelqu'un qui. Il est pas là pour. Enfin, moi je vois vraiment que les profs. Ah, je la refais, c'est quand ça chauffe. Hein. Dans mon concept de prof, c'est pas là pour t'enseigner tout. C'est là pour t'enseigner les bases, et te donner juste une petite fibre, un truc qui fait que t'es curieux. Et j'ai eu pour des très mauvais profs d'informatique au lycée. Je me rappelle d'un de mes profs en seconde on parlait d'hexadécimal, et il dit hexadécimal c'est une notation numérique avec 16 symboles au lieu de 10 comme on a d'habitude. Et il dit du coup vu qu'il y a 16 symboles, ça va de 1 à G. Et oui. Et donc là, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Non, mais c'est un hexadécimal et pas l'hexadécimal. C'est vraiment dans l'informatique. Et du coup là, je lève la main et un peu hésitant parce que je suis encore en seconde au début de l'année. Je suis désolé, mais je suis quand même à peu près sûr que c'est de 0 à F et pas de 1 à G. Je me suis fait dégommer. On m'a demandé de fermer ma gueule et du coup, je me suis dit c'est pas grave, on va faire autrement. On va pas écouter ce prof là. J'ai le trauma d'une colle de maths où j'avais en face de moi vraiment, là j'ai un niveau décent, bon je suis éclaté en stream, la pression c'est pas facile, mais j'avais un niveau en prépa décent en maths. Et je suis tombé contre un mec qui m'a mis une colle, mais pas une colle dure, une colle simple où prouve par récursivité que je sais pas quelle suite est croissante parce que le mec il te dit non mais tu le vois, le point d'après il est au-dessus du point d'avant donc elle est décroissante. Je dis je sais que je stresse et que souvent je fais n'importe quoi, mais là je suis à peu près sûr que non. Hein. Il y a les deux potes qui me regardent à côté parce qu'on est toujours collés par 3. Ils sont en mode il se passe n'importe quoi, mais le truc c'est que le mec il a tellement braqué sur ça
qu'il a commencé à s'énerver sur moi. Ils se sont dit, bon, bah, leur année est en jeu, bon, bah, voilà. Je me suis fait pourrir. À la fin, il me boudait. Le colleur, il me boudait. Genre, non, mais donnez-moi l'exercice d'après, ok, j'ai échoué celui-là, donnez-moi celui d'après. Non. Ok. Culé. Bon. C'est bon, attends. Non, je l'ai pas mangé. Ah oui, tu l'as Faut esquivé. Aïe. Tu veux une petite pause Allez. de boire un verre d'eau avant? Non, je pense qu'on se fait la 6ème. On se fera une mini pause de 5 minutes histoire de remplir les verres d'eau, rapatrier le lait. Non, je déconne, on l'a déjà là, mais juste une petite pause pipi, tout ça, le classique. Allez, hein. En plus, j'essaie de mettre des vraies doses pour pas chicken out. C'est une vraie dose, ça? Ça va m'arracher. Tu prends ça après? Ouais, je prends ça. Ok. Elle a l'air plus épaisse déjà celle-là par rapport à celle qu'on a vue avant. Elle est plus herbeuse. Elle est nice. Pour l'instant, elle pique 0. C'est pour ça que tes histoires de Scott Lunit, je sais pas comment c'est mesuré, mais. Pour l'instant, Est-ce qu'il ça mesure va. le piment avant la sauce ou la sauce après? Est-ce qu'il mesure? Est-ce qu'il mesure ou est-ce que c'est dans une pièce dans un chapeau et en fonction de quel côté Je sais ça pas. enfant? Je sais pas. Je connais pas du tout le. Marine Régie, on pourrait avoir 2 cuillères, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, ma compagne nous aide à faire la régie. Et elle est peut-être 2, ouais ou 1, peu importe. De toute façon, on est des animaux. Et donc elle est bien sûr protégée derrière par comment on dit, par privacy. Ouais. Ou par préférence. Je vais m'en reprendre un peu parce que vraiment elle pique 0. Ah ouais? Ouais, elle a un super bon goût, tu verras. Bah vas-y, pose une question, comme ça je fail et je vais manger ma boulette. Je suis affamé. C'était cool. Je crois que je l'ai repris parce que moi je pense que j'ai pas eu de bout de piment dans le. Ouais. Et là tu regrettes? Je te posais ta question. Hein. Oh putain, je vais. Ouais. Tu es admin de CTF. Un chal insane a été flag une fois. Et ensuite, en très peu de temps, il a été flag par quasiment toutes les autres équipes. Que s'est-il passé? Et le chal n'a pas fuité. Enfin, le flag n'a pas fuité dans la nature comme ça. Un exploit street dans TMP. Bon bah ok, je vais remanger une sauce. Je sais parce qu'on regarde et que ça nous est déjà arrivé aussi. En l'occurrence, je pensais pas à du TMP, mais juste, Ouais, t'as des artefacts qui sont restés T'as immémoriaux. créé ton compte qui s'appelait test et tout le monde s'est connecté dessus, t'es déjà logué. Et il y a déjà le flag, c'est déjà arrivé aussi. Je pensais pas à ça, mais plutôt t'as modifié par exemple un fichier pour ton exploit. Quelqu'un qui est sur la machine qui veut router, bah, il va juste faire un find des fichiers récents. Ça, c'est le mauvais design des preuves si c'est possible. C'est compliqué des fois. Hein. Des fois, t'es compliqué, vraiment. Tu vois, j'avais un Kong dont tu parles sur CouchNGinx, il y a du Lua pour aller administrer les routes servies en interne. J'avais mon chal. Putain, je vais mourir. Ouais, j'ai pas une cuillère, ça a pas l'air trop fort. Mais elle est super bonne quand même. Bah, du coup, je vais la prendre pour toi, celle-là, comme ça je pourrais goûter cette sauce. Puis je pourrais voir pourquoi tu souffres. Tu fais ça? Et puis j'ai faim. C'est beau jeu. Tu sais que sur la suite, je pourrais pas dire t'es gentil, je vais en prendre une pour toi. Hein. Non, c'est pas grave. Oh putain, c'est chaud. Donc on va dire l'intérieur du torchon, c'est pour là. L'extérieur, c'est pour la bouche. Bah, avec une boulette, ça va, mais. Ouais, avec une boulette, ça va, ouais. De toute façon, on a plus de boulette en fait, faut que. Ouais, mais c'est. Il y a eu une conférence de Pilvar super intéressante là-dessus sur un peu Forbidden CTF tactique qui a eu lieu à Insomniac 2024 et qui expose plein de techniques comme ça. Il dit bah voilà, par exemple, il y a un site web où il faut faire une épreuve dessus, on va regarder tous les comptes qui ont été créés, on teste le même login password parce que la plupart des gens en CTF ils s'embêtent pas à faire des trucs compliqués. Ils se connectent sur les comptes de tout le monde et il y en a un qui doit avoir le flag ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut. Soit ça, soit même quand il y a des conteneurs random par équipe, des fois c'est juste les mêmes IP, juste un port au hasard, il suffit d'aller sur une autre instance de quelqu'un d'autre. On s'est déjà servi de ça avec mon équipe parce qu'on n'arrivait plus à démarrer l'instance parce que la plateforme du CTF était morte. Du coup, t'as les flags chez et le on a voisin. trouvé l'instance de quelqu'un d'autre qui était ouverte et on a pu continuer à tester dessus. Et t'attends quand même que le tien re-up pour pouvoir valider avec ton flag, à supposer qu'ils sont indépendants par équipe. Ouais, alors on n'était pas au point de flagger, on était encore au point de faire des tests. On avait une hypothèse qu'on voulait valider et on a pris une instance qui traînait, on a testé comme ça. Ça pique vraiment pas là? Bah toi t'as dit pareil avec la première boulette, tu m'as dit. Hein. Ouais. Bah tu veux que je prenne une cuillère aussi? Non. Enfin, je vais goûter, je vais m'imposer les mêmes. C'est mêmes pas la trucs. meilleure décision. Ouais, j'ai l'impression que tu... Quelle jolie couleur, oui, bah oui. Hein. Déjà que de base, on m'a appris que le panel blanc derrière fait que je ressortais globalement rouge parce que la caméra elle calibre tout ce qu'elle peut. Je suis plus fort à la cuillère. Ça étouffe, ouais. Ouais. En plus. Ouais.
Je me demande si tu vois, les boulettes sont pas un peu trop grasses. Donc elles sont. T'aimes bien le goût du coup? Ouais, moi j'aime bien. Hein. Cool. De toute façon, avec la sauce, on sent surtout le goût de la sauce. Ah, je trouve ça masque bien, mais du coup, je me demande si le gras autour de la boulette aide pas à. Putain, je salive vachement plus qu'au début. Quand même. Voilà, en tout cas, la boulette. Il n'y a pas de la diams. boulette. Il n'y a pas de diams. On peut pas mettre de diams. Vraiment, j'essaye de renouveler un peu les musiques, mais je suis en pleine recherche. Tu sais, dans YouTube, t'as quand même un filtre Creative Commons pour choper des trucs que tu peux réutiliser. Ce qui est déjà grave cool. Là, la musique qu'on a, donc Alcatroz, trop cool. Genre, moi, ça régale. C'est peut-être un peu bas pour vous d'ailleurs. Profitez là. Pour remonter un petit peu. J'ai perdu le fil, hein. Ouais, J'ai perdu le fil. Alors, on a globalement. ta question. Ouais, tu m'as flagué, Mac, et tu m'as sauvé. Et je t'ai pris une petite cuillère de truc et tout. Je pense qu'on va partir, faire les 5 minutes de pause parce qu'on a la suite des boulettes qui arrivent. On va rotate les assiettes histoire de pouvoir. En tout cas, au moins, je la mets sur le côté. Parce qu'on peut montrer la gueule de l'assiette, ça. On peut montrer la gueule de l'assiette. En gros, au fur et à mesure, on a de plus en plus de sauce en même temps, en fait. Mais t'es bien isolé, vraiment, le temps qu'on trempe, le temps qu'on passe les tests, c'est safe. C'est safe. Bref, on se dit à dans. En vrai, est-ce qu'il y a besoin de faire une pause? On va m'en remplir les verres, moi je suis à sec. Allez, eh ben écoutez, on fait une On va petite avoir pause pour et 5 on se minutes. dit à dans 5 minutes. À de suite.